Eh bien, merci beaucoup à tous d'être avec nous aujourd'hui. Et je tiens à remercier tous ces grands dirigeants de nous avoir rejoints alors que nous accueillons à la Maison-Blanche le président, les premiers ministres et diverses autres personnalités de haut rang dans ce lieu magnifique. Pour moi, il n'y a rien de comparable à la Maison-Blanche. Aujourd'hui, nous sommes représentés et votre continent est représenté par le Gabon, la Guinée, la Basse, le Libéria, la Mauritanie et le Sénégal. Tous des endroits très dynamiques, avec des terres très précieuses, de grands minéraux, d'importants gisements de pétrole et des populations formidables. Le mois dernier, les États-Unis, le sommet des affaires États-Unis-Afrique, a enregistré une participation record, en fait, et a généré 2,5 milliards de dollars de nouveaux accords économiques pour les États-Unis. Le 27 juin, les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda ont visité la Maison-Blanche pour signer un accord de paix historique que nous avons négocié. Ils se battaient depuis 30 ans. 7 millions de personnes sont mortes et ils pensent que le chiffre réel est en fait bien plus élevé que cela. Cela a été un combat long et brutal et je voulais simplement dire que les pays représentés étaient très heureux que nous ayons pu résoudre ce problème. Je pense que dans les prochaines semaines, les dirigeants des deux pays viendront signer l'accord final. Comme vous le savez, nous avons eu les ministres des Affaires étrangères la semaine dernière, mais nous allons signer la fin de cette horrible guerre de 30 ans. Cela dure depuis très longtemps. J'en ai lu, j'en ai entendu parler, et c'était une guerre féroce, c'était une guerre terrible. Je tiens à remercier notre excellent conseiller principal pour l'Afrique, Massaad Boulos, pour avoir contribué à la médiation de cette avancée. Il a été très impliqué dans ce règlement. La plupart des gens pensaient que c'était impossible. Mais il reste encore beaucoup à faire et nous allons également faciliter la paix dans des endroits comme le Soudan où il y a beaucoup de problèmes, la Libye et d'autres. Il y a beaucoup de colère sur votre continent. Nous avons pu en résoudre une grande partie. Mon administration s'engage à renforcer nos amitiés en Afrique grâce à des efforts de développement économique qui profitent à la fois aux États-Unis et à nos partenaires. Et nous passons de l'aide au commerce. Nous avions l'AID, ou l'aide comme on l'appelle parfois, puis le commerce, et le commerce semble être une base. J'ai pu régler beaucoup de ces différends, comme par exemple entre l'Inde et le Pakistan, le Kosovo et la Serbie. J'ai dit, vous allez vous battre, nous n'allons pas commercer. Et il semble que nous ayons plutôt bien réussi à faire cela. À cette fin, nous avons fermé le groupe USAID pour éliminer le gaspillage, la fraude et les abus qui étaient énormes. Et nous travaillons sans relâche pour créer de nouvelles opportunités économiques impliquant à la fois les États-Unis et de nombreux pays africains. Il y a un grand potentiel économique en Afrique, comme peu d'autres endroits à bien des égards. Sur le long terme, cela sera bien plus efficace, durable et bénéfique que tout ce que nous pourrions faire ensemble. Je suis impatient de travailler avec chacun d'entre vous sur vos questions essentielles et aussi de discuter de la sécurité. Nous avons encouragé notre personnel à la Maison-Blanche à collaborer avec ces nations. Il y a là-bas une richesse et un potentiel énorme. Nous encourageons les pays présents aujourd'hui à investir davantage dans la défense, en espérant bien sûr qu'ils achèteront notre équipement, car nous fabriquons le meilleur matériel de défense. Je suppose que nous l'avons prouvé il y a environ 2 semaines en Iran. Mais nous fabriquons le meilleur équipement militaire au monde, de loin. Personne n'est à notre niveau. Et continuer à mener la lutte contre le terrorisme, qui est un gros problème en Afrique. L'immigration sera également à l'ordre du jour et j'espère que nous pourrons réduire le taux élevé de personnes qui dépassent la durée de leur visa et aussi progresser sur les accords de pays tiers sûrs. Et encore une fois, je tiens à vous remercier. Merci à tous d'être ici et c'est un honneur pour moi. Certains d'entre vous, je les ai déjà rencontrés et d'autres, je viens tout juste de rencontrer. Et je pense que ce serait bien si vous disiez quelques mots à la presse qui se trouve juste là, derrière.
Nous avons une caméra ici. Ce serait bien si vous pouviez... Ah, là voilà, vous pourriez vous adresser à... Comme ça, vous n'auriez pas à trop tourner la tête. Moi, je le fais souvent. Ce n'est pas agréable, mais peut-être pourrions-nous commencer avec vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Un homme remarquable, au fait. Merci de me donner la parole, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais sincèrement vous remercier. Merci beaucoup, Monsieur le Président Donald Trump, pour nous avoir invités à venir ici aujourd'hui. Je suis le président Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette aimable invitation à prendre la parole et pour l'invitation que vous avez adressée aux autres collègues présents ici aujourd'hui. C'est un message très fort de votre part et nous recevons ce message de façon très positive. C'est un message d'intérêt que vous nous adressez et c'est un message que vous envoyez à toute l'Afrique. Tout cela est généreux de votre part. Nous recevons cela et nous acceptons ce message de votre part. Avant de commencer à parler de mon pays, je voudrais sincèrement vous faire savoir que nous sommes absolument ravis de constater l'engagement continu et le soutien manifeste du président Trump envers notre continent africain. Monsieur le Président, en un laps de temps relativement court depuis votre retour au pouvoir au cours de ces derniers mois, vous êtes intervenu de manière significative pour la paix. Vous l'avez fait de façon très concrète en Asie, notamment avec le Pakistan et l'Inde. La guerre avait en quelque sorte commencé, et si elle avait continué, les conséquences auraient pu être une véritable catastrophe. Depuis le début, vous avez accompli un travail considérable. Concernant la guerre en Europe, c'est-à-dire le conflit entre la Russie et l'Ukraine, vous vous êtes précipité en Afrique avec une détermination remarquable pour résoudre un problème de longue date, un problème qui persistait depuis de nombreuses années. Beaucoup d'efforts considérables avaient été fournis par de nombreux chefs d'État et de gouvernement, des personnalités influentes de la scène internationale. Mais c'est votre volonté inébranlable et votre engagement personnel qui ont véritablement permis la signature historique de cet accord crucial, un accord qui promet un avenir meilleur pour la région. Et maintenant, ce conflit est derrière nous. Vous travaillez actuellement avec beaucoup d'enthousiasme. Et vous travaillez également sur le Moyen-Orient, vous portez une grande attention au Moyen-Orient. Nous savons tous à quel point ce conflit est ancien. C'est un conflit qui dure depuis environ 80 ans, 70 ans, mais c'est aussi une guerre qui fait rage depuis 1 an et demi. Et vous avez également évoqué le bilan humain. Beaucoup de personnes ont perdu la vie dans ce conflit. Bien sûr. Vous avez également mis fin à la guerre entre l'Iran et Israël. Cela aurait pu être une véritable catastrophe pour la région. C'est déjà une région sensible à la base. Votre travail en faveur de la paix a été remarquable. Et nous sommes également très intéressés à soutenir la paix de la même manière. Lorsqu'il n'y a pas de paix, comme vous l'avez dit plus tôt aujourd'hui, lorsqu'il n'y a pas de paix, beaucoup d'autres choses font défaut. Quand il n'y a pas de paix, il est difficile d'avoir de la prospérité. Il est difficile d'avoir du calme, d'avoir un sentiment de tranquillité, difficile de dormir, difficile de vaquer à ses occupations chaque jour. Vous comprenez cela très bien, Monsieur le Président, et vous travaillez là-dessus. Merci. Je suis le président actuel de la Mauritanie.
La Mauritanie est un pays relativement modeste selon les critères que l'on applique, les critères que l'on utilise pour évaluer sa taille et son importance. Si l'on regarde le nombre de personnes qui vivent en Mauritanie, c'est un petit pays car nous avons environ 5 millions d'habitants en Mauritanie. Nous dépassons peut-être légèrement les 5 millions. C'est aussi un petit pays dans le sens de l'influence qu'il exerce à travers le monde. Ce n'est pas comme les États-Unis, Monsieur le Président. À l'international, nous comprenons que notre poids, notre influence ne sont pas très grands et nous n'avons aucun complexe à ce sujet. C'est aussi un petit pays en raison de notre niveau de prospérité. Nous ne sommes pas un pays très prospère. Nous avons de nombreux problèmes liés au bien-être de notre population. Mais c'est aussi un grand pays, un pays important à d'autres égards. La Mauritanie est un grand pays par sa position stratégique. Elle se trouve sur la côte atlantique, ce qui en fait un voisin des États-Unis. C'est ce qui unit l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, ou ce qui relie les deux. C'est sa position stratégique, mais aussi en termes de ressources. Nous avons énormément de ressources, beaucoup de ressources, et nous avons beaucoup d'opportunités à offrir en matière d'investissement. Nous avons des minéraux essentiels, des terres rares et des minéraux rares. Nous avons également du manganèse. Nous avons de l'uranium. Et nous avons de bonnes raisons de penser que nous avons du lithium et d'autres minéraux. Nous sommes le deuxième plus grand producteur de minerais de fer en Afrique depuis 60 ans. Nous en produisons beaucoup. Et nous avons beaucoup de ressources dans nos eaux maritimes, donc beaucoup de pêche et autres activités. Non, je ne veux pas m'attarder trop longtemps là-dessus. Mais je vous en suis très reconnaissant. Je vous remercie. Peut-être qu'il va falloir aller un peu plus vite que cela, car nous avons tout un programme à suivre. Si vous pouviez simplement dire votre nom et votre pays, ce serait parfait. Merci, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président, et merci de tout accueillir. Pour nous, c'est la deuxième fois que nous venons ici en tant qu'invités. La première fois, nous avions eu cette réunion en Guinée-Bissau, mais je ne vais pas... je parle beaucoup, mais la Guinée-Bissau est un pays pacifique et nous sommes un petit pays, mais nous sommes un grand État, pas un grand État comme les États-Unis, mais nous sommes aussi un grand pays et pour conclure, nous sommes touchés. Votre dynamique est la guerre avec la Russie et l'Ukraine. Et vous pouvez compter sur la Guinée-Bissau. Merci beaucoup. Récemment, nous avons célébré votre 249e anniversaire. Nous l'avons fait au Libéria, à votre ambassade. Monsieur le Président, nous vous remercions de nous donner l'opportunité d'être ici. Le Libéria est un ami de longue date des États-Unis. Et nous croyons en votre politique visant à rendre l'Amérique à nouveau grande. Et nous vous accompagnons également depuis longtemps dans votre diplomatie qui concerne le développement économique et l'amitié commerciale. Le Libéria possède de nombreux minéraux. Et l'une des choses que nous demandons en tant que bons amis depuis longtemps, c'est l'opportunité de réaliser une étude de nos ressources minérales. Et aussi, nous sommes engagés pour la paix et nous avons eu beaucoup de chance dans notre région. Nous sommes le pays qui a connu une série d'élections démocratiques et notre pays s'est apaisé. Et nous voulons également encourager l'implication de l'Afrique dans l'investissement au Libéria. Oui, nous aimerions voir cela se réaliser. Nous voulons travailler avec les États-Unis pour la paix et la sécurité dans la région.
car nous y sommes engagés. Et nous voulons simplement vous remercier énormément pour cette opportunité. Eh bien, merci. Et quel bel anglais. C'est magnifique. Où avez-vous appris à parler aussi bien? Où avez-vous été éduqué? Où? Au Libéria? Oui, monsieur. C'est très intéressant. C'est un anglais magnifique. C'est sûr. J'ai des gens à cette table qui ne parlent pas aussi bien. Merci. D'où cela vient-il? Je voudrais vous féliciter, Monsieur le Président, pour le succès que vous avez rencontré en obtenant un accord de paix entre le Rwanda et la RDC. L'Afrique est un vaste continent qui connaît de nombreux problèmes et nous comptons vraiment sur vous pour votre aide au Soudan et au Sahel, car aucun investissement ne peut être réalisé lorsqu'il y a la guerre. Pour investir, il faut la paix. Les autres chefs d'État qui sont ici avec moi représentent des pays en paix. Et cela dure depuis un certain temps. Lorsque nous disposons également de matières premières essentielles, de minéraux précieux et de terres rares stratégiques, nous ne sommes absolument pas des pays pauvres. Nous sommes des pays riches en matières premières, mais nous avons besoin de partenaires pour nous soutenir et nous aider à développer ces ressources dans le cadre de partenariats gagnant-gagnant. C'est notre souhait. J'écoute souvent vos remarques et vos discours, Monsieur le Président. Nous voulons aussi que nos matières premières soient transformées localement dans notre pays afin que nous puissions créer de la valeur. Et pour créer des emplois pour les jeunes afin qu'ils arrêtent de mourir. Ils traversent la mer, l'océan pour aller dans d'autres pays. C'est cela que nous voulons, la transformation locale des matières premières. Le Gabon est un pays riche. Nous avons plus de 2 millions d'habitants et une grande diversité des matières premières, des réserves de pétrole et de gaz, et nous aimerions que ces ressources naturelles soient exploitées de manière durable et selon un modèle économique adapté et juste, et ce, depuis notre libération. Nous avons changé notre façon de commercer. Nous avons mis l'accent sur la transparence et les appels d'offres pour tous ceux qui souhaitent investir dans notre pays. Si vous suivez l'actualité, nous avons également conclu des accords avec l'Union européenne et nous avons voulu les revoir car nous ne pensions pas qu'il s'agissait d'opportunités gagnant-gagnant. Donc, notre marché est ouvert. Nous voulons transformer le manganèse localement que vous achetez par l'intermédiaire d'une société appelée Aramith. Et je suis sûre que c'est plus cher comparé au fait de pouvoir venir l'acheter directement chez nous. Pour réaliser cette transformation locale, nous avons besoin de 8 à 10 gigawatts d'électricité. Là encore, il s'agit d'un appel d'offres ouvert. Toute entreprise africaine qui souhaite investir dans l'électricité au Gabon est la bienvenue pour profiter de cette opportunité. Maintenant, en ce qui concerne la défense, le golfe de Guinée est un sujet de préoccupation. Il y a de la piraterie maritime dans cette zone et nous voulons travailler ensemble pour la stabiliser. Vous avez dit que vous aviez le meilleur équipement militaire, et c'est ce que nous aimerions avoir afin de pouvoir mettre fin à la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. Nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous avons besoin d'un partenaire fiable et solide, qui soit engagé et qui prenne des mesures concrètes, des actions réelles. Nous devons aussi être pragmatiques, et c'est ce que vous êtes. Et je suis général, moi aussi. Je suis pragmatique. J'aime quand les choses avancent rapidement. Notre pays est libre, ouvert à tous. Vous êtes les bienvenus pour venir investir. Sinon, d'autres pays pourraient venir à votre place. Merci. Bon travail. Merci beaucoup. Je vous en suis reconnaissant. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais vous remercier pour cette invitation. C'est un honneur pour nous d'être ici à la Maison-Blanche et d'avoir cette opportunité de discuter avec vous du nouveau partenariat que vous mettez en place avec l'Afrique, en particulier pour l'investissement. Je voulais également vous féliciter pour votre engagement en faveur de la paix dans le monde entier.
et pour l'incroyable succès diplomatique que vous avez obtenu avec la RDC, comme l'ont mentionné mes collègues. Vous avez dit que cela mettait fin à une longue guerre qui a coûté de nombreuses vies. Et heureusement, vous étiez là pour mettre fin à cette guerre de 30 ans. Je voulais également exprimer que l'Afrique soutient tous les efforts visant à ramener la paix au Soudan, en Libye et dans le Sahel. Monsieur le Président, comme vous l'avez constaté, on ne peut faire des affaires que lorsqu'il y a la paix et la sécurité, et vous construisez la paix partout dans le monde. Ainsi, il peut y avoir de meilleurs investissements. Le monde entier vous en est reconnaissant. Maintenant, en ce qui concerne mon pays, le Sénégal, je suis président depuis environ 15-16 mois maintenant. Et je tiens à rassurer tous les investisseurs africains quant à la stabilité politique de notre pays et à notre environnement réglementaire favorable, que nous continuons d'améliorer afin d'attirer davantage d'investissements. Je voulais évoquer 2 projets qui, à mon avis, représentent une opportunité exceptionnelle. Je vais parler de l'US, Ecological Survey, qui peut aider à évaluer le potentiel des minerais dans notre pays. Et grâce aux entreprises africaines, nous avons pu découvrir du pétrole et du gaz. Environ 950 milliards de mètres cubes de gaz que nous pouvons exploiter afin de soutenir notre économie. Et encore une fois ici, nous avons pu réaliser cela avec une entreprise africaine. Un autre projet que j'aimerais mentionner, et encore une fois, j'invite les investisseurs africains à y participer. Il s'agit d'une ville numérique. Nous avons identifié un espace au sein de la ville de Dakar. Il offre une vue sur la mer. Cela s'étend sur environ 40 hectares et c'est une excellente opportunité pour les entreprises technologiques africaines de venir et de faire de Dakar une ville technologique ouverte à l'Afrique. Je me demandais quel était votre secret pour résoudre toutes ces crises complexes et je sais que vous êtes un excellent joueur de golf. Le golf exige de la concentration et de la précision, des qualités qui font aussi un grand leader. Le Sénégal a des opportunités exceptionnelles à offrir, notamment dans le domaine du tourisme. Donc peut-être un investissement pourrait être réalisé dans un parcours de golf au Sénégal. Ce ne serait qu'à 6 heures de vol de New York, de Miami, de l'Europe ou du Golfe. Et ce serait aussi une occasion pour vous de montrer vos talents sur le parcours de golf. Merci de votre attention, monsieur. Une façon de montrer mes talents, c'est un long voyage, montrer mon talent. Mais c'est vraiment agréable. Et il a mené une vie très intéressante. Il paraît très jeune. Il est un peu plus âgé qu'il n'en a l'air, mais il a fait un travail fantastique. Son gouvernement l'a traité de manière très injuste et il a triomphé. Donc, félicitations pour cela. Vraiment, félicitations. Excellent travail. Et vous avez tous fait un travail fantastique. Nous continuerons à discuter avec vous pendant le repas. Voulez-vous poser des questions, s'il vous plaît? Où est mon journaliste d'Afrique? Vous voilà. Comment allez-vous? Il est très célèbre en Afrique, vous voyez. Aimeriez-vous? À un moment donné, j'aimerais aller en Afrique, absolument. Nous allons voir comment s'organise l'agenda, mais à un moment donné, j'aimerais vraiment le faire. Voulez-vous donner une réponse rapide, s'il vous plaît? Le micro, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bien sûr. Nous sommes en faveur de cette dynamique pour la paix. Nous sommes très engagés pour la paix. Je suis le premier chef d'État à être allé en Russie et en Ukraine, tous deux depuis le début de la guerre. Je présidais la CEDEAO et je suis allé voir M. Poutine. Nous avons parlé pendant 4 heures, puis je suis allé en Ukraine.
J'ai passé 12 heures dans un train pour parler au président Zelensky. Mais maintenant, le poids du président Trump est tout à fait autre chose. Nous sommes avec vous. Nous sommes derrière vous pour voir ce que nous pouvons faire afin d'aider à ramener la paix. Personne ne gagne lorsqu'il y a la guerre. Vous avez donc notre soutien. Afin que nous puissions ramener la paix. Merci, c'est apprécié. Allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le Président Trump. Je tiens à vous exprimer ma sincère gratitude pour toutes vos questions pertinentes et très importantes que vous avez posées. Un prix Nobel de la paix, je n'y vois aucun problème. Je pense que le président Trump le mérite pour tous les efforts qu'il a accomplis. Et il a ramené la paix dans la région du SIAC. C'est ma région, la région où la RDC et le Rwanda ont signé un accord, et donc il ramène maintenant la paix dans une région où cela n'avait jamais été possible. Je crois donc qu'il mérite un prix Nobel de la paix. C'est mon avis sur la question. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. Je ne savais pas que j'allais être traité aussi bien. C'est formidable. On pourrait faire ça toute la journée. Merci beaucoup. Allez-y, je vous en prie. Monsieur le Président, je pense que nous devons continuer à soutenir l'Amérique dans sa force afin qu'elle puisse instaurer la paix dans le monde. L'Amérique est un creuset et aussi un pays vers lequel nous nous tournons tous avec espoir. Et je veux vous encourager, car sans la paix, nous ne pouvons pas avoir de monde aujourd'hui. Et nous sommes à vos côtés pour cela. Très bien. Merci. Bien dit. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président, et merci pour votre question. C'est en effet une question très importante. Pardonnez-moi de le dire, mais malheureusement, je ne comprends pas vraiment. Je ne sais pas comment cela fonctionne en ce qui concerne les prix Nobel, mais je peux vous garantir une chose. La Mauritanie ne s'opposerait jamais à ce que le président Trump reçoive un prix Nobel de la paix. Parce qu'il travaille déjà très dur en faveur de la paix à travers le monde. Sans distinction, sans se soucier du continent concerné. Et il agit dans des régions où il y a des tensions partout. Il est engagé pour la paix et notre monde a besoin de plus de paix. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Le jury en décidera. Il ne s'agit absolument pas d'un vote entre nos pays respectifs, mais ce qui est absolument certain, c'est que les résultats concrets et le travail acharné accompli en si peu de temps, dans un laps de temps aussi court, démontrent clairement que vous seriez un excellent et très digne lauréat. Et je suis tout à fait sûre que le jury le perçoit parfaitement, que le reste du monde entier le voit également et le comprend pleinement.